Bonjour, bonjour à tous et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous vous souvenez, je suis Siloé et nous sommes dans le cadre de, des questions de Siloé. Comme d'habitude, nous avons notre coach, M. Roger Foudy, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous pour répondre à nos multiples questions parce que nous en avons tous les jours en masse. En tant que célibataire ou en tant que fiancé, nous avons énormément de questions qui nous taraudent l'esprit, surtout dans le cadre du mariage. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Roger. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Hein? Oui, très bien. D'accord. Je vais très très bien. D'accord. Alors, comme tous les jours, comme d'habitude, nous avons une question. Et la question du jour est la suivante. Quelle est la place de ma belle famille dans mon futur foyer? Et nous précisons, hein, surtout dans le cadre, nous sommes dans le même immeuble. Et bon, imaginons la scène. Nous sommes dans un immeuble avec mon mari, hein, monsieur. Nous sommes dans le, je Ton suis là. mari ou ton futur mari? Bon, mon futur mari. Donc, on imagine la scène, en fait. Je suis dans un immeuble. En haut, je suis là avec mon mari. Et en bas, il y a ma belle famille, donc ma belle-mère, son mari et ses enfants. Quelle est dans leur place? Comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Si vous comprenez ma question. Oui, je vais répondre. Je vais Oui. répondre de deux façons. D'accord. Je vais répondre de deux façons parce que la question au début semble faire croire que c'est un couple de fiancés. Et puis ensuite, on a l'impression que c'est un couple de mariés. Donc, ça répond pour les deux cas. On imagine un peu la scène. Imagine pour les deux cas. Oui. Imagine le premier cas où c'est des fiancés, c'est-à-dire que le garçon est avec sa famille dans le même immeuble, la fille est aussi habite dans le même immeuble avec sa famille. Donc, c'est deux grandes familles et deux enfants qui veulent se marier. Oui. Dans ce cas-là, il faut, répondant à la jeune fille par exemple, il faut qu'elle ait un comportement exemplaire, empreint de beaucoup d'humilité et comment on va dire ça, de modération. Il faut que ce soit une personne qui est sobre. Mais en plus de ça, parce que humilité, sobriété ne veut pas dire qu'elle se dénature. Je ne suis pas en train de dire qu'elle se dénature, mais je suis en train de dire qu'elle doit être sobre. Mais elle ne doit pas devenir l'esclave des autres, parce que c'est ce que je vois beaucoup de jeunes filles faire aujourd'hui. La jeune fille va croire qu'il faut qu'elle rende beaucoup de services à la future belle famille, qu'elle soit toujours à se mettre à genoux devant eux. Ils ont toujours raison dans tout. Elle n'a même plus le courage d'avoir un avis contraire à celle d'un futur beau-frère ou bien une future belle-sœur. Non, elle doit être naturelle, elle doit être elle-même. Les autres doivent la connaître telle qu'elle est elle-même. Mais en plus de ça, elle doit développer une certaine amitié, une certaine sobriété. C'est surtout le mot que je vais ajouter. Il ne faut pas qu'elle soit extravagante, il ne faut pas qu'elle soit trop amie, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop distante. Elle doit rester elle-même telle qu'elle est d'habitude avec cette famille. Le petit garçon aussi, quand c'est son cas, a aussi besoin de convaincre sa future belle famille qu'il est un bon futur époux par la responsabilité, le calme, le genre de compagnie qu'il fréquente, parce que c'est le même immeuble dont les parents de l'autre voient les gens qui lui rendent visite. Tout ça compte dans l'appréciation que cette belle famille aura de ses enfants qui veulent se marier. Donc, chacun reste naturel. Le garçon apprend la responsabilité qu'il montre à la future belle famille. La fille apprend la sobriété, le service qu'elle montre aussi à notre belle famille. Il n'est pas question d'aller faire le ménage chez eux ou faire la cuisine. Il n'est pas question au garçon d'aller pousser la voiture du futur beau-père. Ça ne fait pas partie. Il va le faire comme tous les enfants de quartier ou s'il est sollicité de manière particulière. Voilà pour les fiancés. Maintenant, pour les mariés qui se retrouvent dans le même bâtiment que leurs parents, la première chose que je dois dire, c'est que s'ils ont le choix, il faut quitter le bâtiment. S'ils ont vraiment le choix. Parce qu'il y a une distance géographique qu'il faut mettre entre le jeune marié et la belle famille. On ne doit pas vivre forcément trop rapprochés. On a observé par les statistiques que la plupart des couples qui vivent dans l'environnement familial ont trop de problèmes de proximité, trop de problèmes dû au fait que la belle-mère peut entrer et trouver que la maison n'est pas propre, le beau-père peut entrer et trouver que le beau-fils entretient mal sa fille. Bref, la belle-mère qui ça va être, voilà, ça va être très compliqué. Oui. Et chaque fois qu'il y a une petite dispute ici, il monte chez ses parents manger, ou elle va pleurer chez sa mère. Ou la mère intervient. Ou la mère intervient. Et donc, ça ne rend pas la relation facile. Donc, première hypothèse, ils peuvent quitter, ils doivent quitter. Aller s'installer. Ça leur permet d'avoir la bonne distance
pour être en bon terme avec les parents. Maintenant, ils sont obligés. Obligés, ça veut dire quoi? Il y a une concession familiale, chacun a construit dans la concession, ou alors le père avait déjà construit, il a offert un certain nombre de privilèges. Oui. Là, il faut apprendre à vivre dans la famille. C'est-à-dire que le garçon et la fille qui sont mariés doivent apprendre à faire de leur maison, et non la maison familiale. D'accord. Et ils doivent, celui dont les parents sont à proximité, doit être celui qui censure les parents, et non l'autre. Il faut que si c'est les parents du garçon, que le parent soit celui qui va dire à sa mère, maman, il ne faut pas venir tout le temps, qui est capable de mettre des freins à sa mère. Si c'est la fille qui a ses parents, elle doit être capable de mettre du frein à ses parents. Parce que dès que l'autre conjoint va mettre des freins, on va dire, oh, tu es venu détruire la famille. Nous, on se portait plutôt bien ici ensemble. Il faut qu'il mette ces freins-là. J'ai une anecdote. J'ai un ami comme ça, il s'est marié, il vivait dans la même maison que ses frères aînés et tout. Et puis je voyage et ses parents me donnent des bouteilles d'arachide grillées pour lui. 3 bouteilles, j'apporte les 3 bouteilles. Et il n'est pas là, je remets à sa femme. Et l'aîné de ce garçon prend les 3 bouteilles entre les mains de sa femme et lui dit, tu vas garder une pour ton mari, les 2 autres, nous, on va les consommer. Et donc, il y a cette autorité due à l'âge qui fait que cette fille était tout le temps frustrée, ils ont fini par quitter la maison familiale. Donc, il faut faire très attention à cela. Comment doit être un bon thème avec eux? En les respectant, ce sont les parents, en les soutenant quand ils sont en difficulté, en leur faisant des présents de temps en temps, mais en mettant aussi les limites claires, des limites très claires. C'est-à-dire que le garçon doit être tranché avec ses parents, la fille doit être très tranchée avec ses parents pour permettre que cette limite-là soit respectée. Nous disons merci au coach. Merci à vous aussi. Merci d'avoir répondu. On dit toujours que s'il y a un complément de... Parce que moi, je parle librement, Oui. mais je peux ne pas dire tout ce qu'il a dit parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit. Oui. Si quelqu'un a besoin d'un complément, il n'a qu'à nous écrire à l'adresse qui s'affiche ou alors en commentaire sur nos vidéos. Quoi. Et si même vous n'êtes pas d'accord, oui, si vous n'êtes pas d'accord, envoyez vos commentaires et puis on va vous aider à éclaircir certains points. Alors, nous disons merci vraiment au coach qui a pris la peine de répondre à notre question et nous nous disons à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, envoyez vos messages, envoyez vos questions, envoyez vos commentaires au numéro qui va s'afficher là en bas sur l'écran. Commentez, likez, partagez partout et que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine dans les questions de Siloé. Bye bye.